Donc déjà merci, bonjour et merci beaucoup d'être là avec nous. Donc je vais vous laisser vous présenter. En tout cas, vous êtes là en tant que maire de Nevers et président de l'agglomération de Nevers Agglomération. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de partager avec nous les initiatives que vous avez mises en place justement sur la ville de Nevers et au niveau de l'agglomération. Pour améliorer le quotidien des habitants, mais aussi pour aller dans cet esprit de développement durable et de comment dire et de leviers digitaux, on va dire pour l'atteindre. Donc Entendu, est-ce que merci oui. de me donner la parole. Donc, je suis également conseiller régional en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, par rapport à ce que j'ai entendu précédemment, je précise aussi que je suis président de la commission mixte inondation nationale, enfin coprésident avec Daniel Markovitch. Et je préside aussi le conseil d'orientation de la prévention des risques naturels majeurs, qui d'ailleurs lance les assises nationales des risques naturels jeudi à Strasbourg avec Christophe Béchu. Et tout ce qui est modélisation, que j'ai entendu parler tout à l'heure sur les risques d'inondation, évidemment, c'est important pour nous élus pour travailler sur cette thématique. Donc, vous avez en face de vous une place principale de Nevers, la place de la République, ville de Nevers qui est la deuxième ville en patrimoine historique en Bourgogne après Dijon, donc une richesse et une charge aussi pour un élu. Donc l'objectif, moi je suis élu depuis 2014 et j'ai souhaité à la fois la rénover parce qu'elle en avait bien besoin et en même temps en faire une ville innovante. J'ai considéré que l'innovation n'étant à personne, elle était à tout le monde et donc il suffisait entre guillemets de s'en emparer et de mettre des moyens et des ressources humaines dessus. Donc c'est la raison pour laquelle, alors je parle de la ville, mais évidemment c'est l'agglomération qui a cette compétence aussi innovation. Donc l'idée, ça a été de construire un peu tout cela en complétant les filières automobiles, charolaises, voilà, enfin on a différentes choses qu'on a depuis longtemps, mais qui n'ont pas suffi à notre développement. Donc c'était de relancer une ville que j'appelle médiane, hein, parce que les villes moyennes, c'est comme à l'école, un moyen, ça fait ni bon ni mauvais. Donc, moi, je préfère dire ville médiane entre les métropoles, dont on a besoin aussi, je n'en discute pas, et les campagnes. Ben, il y a nous qui représentons une petite moitié d'habitants français et qu'on a oublié pendant 40 ans. Donc, heureusement, maintenant, il y a des dispositifs qui nous aident comme Action Cœur de Ville ou Territoire d'Industrie dans lesquels l'innovation est incluse. Donc, je vais peut-être pas être complètement exhaustif, mais bien sûr, s'il y a des questions tout à l'heure, j'y répondrai. Pour moi, le déploiement d'un territoire intelligent, j'ai une direction du territoire intelligent, j'ai un élu aussi. C'est un territoire qui est à la fois durable, et un territoire durable, il est nécessairement intelligent. Aujourd'hui, ceux qui opposent les deux se trompent. Pour moi, il n'y a pas de développement durable sans intelligence, parfois artificielle. Et je le dis un peu avec provocation, mais des fois, il vaut mieux être artificiellement intelligent que pas intelligent du tout. Maintenant, ça n'empêche pas l'intelligence humaine. Et donc, tout cela, évidemment, en tant qu'élu, on y veille. Territoire intelligent, territoire durable et aussi territoire solidaire, parce que c'est une façon de lutter aussi contre les fractures, d'essayer d'emmener toute notre population. L'idée, c'est pas de faire une ville de geeks que je ne suis pas. Moi, je suis avocat de profession, mais c'est surtout de montrer qu'on sait se moderniser et qu'on sait vivre dans l'air du temps, voire même devancer l'appel. Faire de la politique, c'est comme conduire, c'est prévoir. Et donc, c'est en ce sens-là aussi que nous utilisons les nouvelles technologies. Et puis, sans que ça devienne particulièrement plus à la mode en ce moment, nous avons souhaité aussi, parce que nous avons une richesse patrimoniale, mais nous avons une richesse naturelle, dans la Nièvre, le Morvan, nous avons la Loire, Nevers est sur l'axe ligérien, le dernier fleuve sauvage d'Europe, enfin le dernier fleuve vivant d'Europe, parce qu'il y a des barrages, donc on ne peut pas dire qu'il est sauvage, mais le dernier fleuve vivant d'Europe. Donc on a essayé de voir comment on pouvait aussi concilier le numérique et la nature, avec donc comme axe de développement durable de nos villes médianes en général et particulièrement de Nevers. Donc si vous passez les slides d'après, vous allez avoir quelque chose d'un peu symbolique qui est un e-tree ou même deux e-trees. Alors celui-là est en ville, place Carnot sur la place principale, et puis le second qui est juste après, c'est ajouté au niveau du canal de la Jonction, donc c'est le canal latéral à la Loire qui lui est navigable, c'est notre port. Donc ces e-trees, je les ai repérées au Digital Life Design à Tel Aviv, au salon Techno.
puisqu'on les fait un peu tous. Je préside aussi Jury Smart City du village francophone du CES de Las Vegas. Je serai bientôt à Barcelone au mois de novembre aussi. Et puis, j'ai créé mon propre salon, notre propre salon avec les Québécois. J'entendais parler de Montréal et de Toronto avant. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ces Itrice, pour moi, c'est un peu le symbole à la fois de la nature. Alors, une nature moderne, c'est de l'art contemporain, on aime ou on n'aime pas. C'est l'arbre à palabre, notamment pour celui en centre-ville, parce que c'est là où on se rencontre, hein, des adolescents au SDF, en passant par des gens qui ont besoin de se voir. Il est surtout intéressant ce qu'il est développement durable, puisqu'il est uniquement solaire et il permet aussi de déployer les nouvelles technologies, puisqu'il fait borne Wi-Fi sur à peu près 600 mètres. Alimenté uniquement par donc ces panneaux solaires. Il peut se connecter, alors l'appli n'est pas encore en fonction, mais je trouvais ça intéressant. C'était le premier en Europe, hein, et il y en a aujourd'hui 30 à 40. C'est une société franco-israélienne dont j'ai implanté l'établissement pour l'Europe à Nevers. Et donc l'idée aussi sur le pilier principal que vous voyez, c'est peut-être d'installer un écran qui permettrait de connecter les gens entre eux. Et par exemple, il y en a un à San Francisco, ben on pourrait se connecter avec des gens à San Francisco. Ou alors, c'est peut-être un peu gadget, mais c'est favoriser aussi le lien social quelque part. Et c'est vraiment l'arbre à palabre qu'on connaît en Afrique, où les gens se retrouvent sous l'arbre. Ben, c'est vrai que ça existe aussi, avec d'autres fonctions auxquelles on n'avait pas pensé. Par exemple, pique-niquer en dessous, puisque ça peut faire table, etc. C'est moins technologique, mais c'est utile. Alors, voilà, l'installation de ces arbres. D'ailleurs, cet arbre, je le rappelle, le nôtre a été pris, celui qui est des Place Carnot, a été pris pour être installé à Vivatech, à l'entrée pour ceux qui étaient à Vivatech il y a 2 ans. Donc voilà, c'était une fierté aussi. Donc cet arbre, pour moi, c'est quelque part un peu symbolique entre la nature, il est faussement naturel évidemment, mais la technologie. Et donc c'est comment en tout cas conserver ce lien avec la nature, même en ville. Moi, mon programme politique, c'est mettre davantage de nature en ville et mettre aussi l'animal en ville, le respect de l'animal en ville et le respect de la ville par l'animal. Donc c'est essayer d'avancer aussi sur la propreté. C'est un autre sujet qui n'est pas simple non plus. Je le dis aussi à ceux qui se plaignent des petites herbes sur les trottoirs, nous avons été 1 an en avance sur la loi sur l'absence de produits phytosanitaires, c'est une façon de respecter la nature, mais il faut accepter qu'elle pousse un peu de temps en temps. Et puis c'est aussi développer une qualité de vie en lien avec les politiques publiques qu'on prône en matière de développement durable, le PCAET, le plan climat, air, énergie, territoire, le CTE, les contrats de territoire énergétiques, qui amènent peu de moyens, mais qui permettent quand même de marquer nos ambitions. Après, il faut qu'on aille les chercher ailleurs. Alors moi, je le dis très clairement, hein, je ne suis pas d'une étiquette écologiste politique marquée. Par contre, pour moi, le respect de l'environnement a toujours été question plus d'éducation qu'autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, ça appartient à tout le monde et tout le monde doit s'en emparer de toute façon. Alors ça, ce sont des faux arbres, mais c'est le symbole pour moi de l'innovation que je mène depuis 2014, puisqu'on les a implantés en 2015. Et si vous passez au slide suivant, vous verrez des vrais arbres qui sont en train d'être plantés par des enfants, parce qu'on a une ambition, et on sait que l'arbre capte le CO2, hein, on a une ambition qui est de dire 1 arbre par habitant. Alors malheureusement, Nevers était une ville de presque 50 000 habitants il y a 30 ans. Il y a eu une période, Pierre Bérégovoy, quand il était maire Premier ministre, qui a développé Nevers. Et je me permets une petite analyse politique. Le déclin, la ville de Nevers a connu malheureusement la fin dramatique de Pierre Bérégovoy, donc on essaye de la remonter. Et aujourd'hui, on est passé à peu près à 35 000 habitants. Donc on a pour objectif d'avoir à peu près symboliquement 1 arbre par habitant. Donc c'est vous dire si on en plante pas mal, on en enlève de temps en temps parce qu'ils sont malades, parce que c'est ça pour des projets, mais très loin de ce qu'on replante. Je pense qu'en général, quand on enlèvera un arbre, on en plante 10 ou 20. Donc vous voyez que le ratio est très différent. C'est aussi de favoriser la nature en ville, je l'ai dit tout à l'heure, et on a obtenu le label Ville Nature en 2018 et j'envisage de concourir d'ici 1 an ou 2 à être capitale française de la biodiversité. Nous avons reçu la 4e fleur. La 4e fleur, c'est pas juste mettre des géraniums qu'il faut arroser tous les jours, ça n'aurait pas de sens par rapport au respect des ressources naturelles et notamment de l'eau. La 4e fleur, c'est toute une politique raisonnée d'utiliser des plantes d'abord plutôt adaptées au local et ensuite qui sont peu consommatrices d'eau. Et donc, nous avons obtenu ce label qui vient de nous être renouvelé cet été. Je rappelle juste qu'il y a environ 300 communes en France qui ont la 4e fleur sur 34 000 et en général, ce sont d'ailleurs des plus petits villages. Donc, c'est une réelle ambition qu'on a marquée et nous avons obtenu le prix d'aménagement paysager pour cette année de la façon dont on gère justement les choses avec un centre technique horticole.
qui fait beaucoup de pédagogie vis-à-vis des enfants. Et puis, travailler aussi sur beaucoup d'espaces végétalisés, déminéralisés. Là, je refais tout le centre-ville, et donc avec aussi un attachement raisonnable, parce que c'est des coûts d'entretien qu'il faut qu'on puisse tenir. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Nos coûts de fonctionnement sont considérables par rapport à l'augmentation de l'énergie. Mais donc, on déminéralise, on végétalise un peu, on crée des îlots de fraîcheur. Et on a été éligible à ce qu'on appelle un projet en rue, un renouvellement urbain. Nous sommes le troisième projet d'intérêt régional en France pour le quartier du Banlay. Et un projet dans ce projet nous a fait être retenu dans les quartiers fertiles, écoquartiers. Donc, nous allons mettre un peu d'animal, un peu de jardin partagé, on en a déjà, de vergers, d'arbres fruitiers en ville où les gens pourront se servir en espérant que ceux qui sont plus nantis respectent ceux qui sont plus démunis. Mais c'est autre chose. Donc, d'ailleurs, vous avez la diapo suivante qui vous permet de voir un affichage de ce projet d'écoquartier du Banlay qui est en pleine rénovation. 72 millions d'euros au total sont mis par l'État, l'ANRU, l'Europe, l'agglomération, la ville, les bailleurs. C'est une somme considérable pour une ville comme Nevers, ou une agglomération comme celle de Nevers. Donc, on n'a jamais mis autant d'argent dans un quartier avec un vrai enjeu de réussite, de mixité, comme on dit, mais de mixité technologique et de mixité, quelque part, développement durable, et notamment des bassins d'eau enterrés. On va combler une trémie, par exemple, qui pourra recevoir un réservoir d'eau qui nous servira pour alimenter l'arrosage des nouvelles structures paysagères que nous sommes en train de concevoir. Alors, notre ambition, c'est aussi un programme de prévention, programme local de prévention des déchets ménagers. Et nous avons décidé, il y a peu de temps, de changer l'intitulé de déchets en devenir, parce qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement sur un méthaniseur, nous sommes sur une usine de tri commune à Bourges qui est éloignée de 80 km, qui n'est pas dans le même département ni la même région, puisque c'est dans le Cher et la région centre. Mais aujourd'hui, on voit bien que avec les nouvelles législations sur le tri, qui va nous permettre de faire encore plus de tri à partir du 1er janvier, il y a largement moyen d'essayer de positiver ce qui est un déchet en devenir, puisque beaucoup de choses se récupèrent, se recyclent, voire se upgrade. Et donc, il y a moyen de faire comprendre à nos concitoyens qu'on peut mieux faire. On n'est pas dans les plus mauvais sur le tri, mais on peut mieux faire. C'est à la fois créer des emplois quand on trie mal, parce qu'il faut plus de gens pour trier, mais c'est des coûts, et c'est des coûts dans les impôts. Donc, si on peut s'économiser ça pour faire d'autres choses pour cela, et puis évidemment inciter à une deuxième vie, seconde, je ne sais pas, deuxième, peut-être qu'il pourrait y avoir parfois troisième ou quatrième, comme le papier, je crois que c'est cette vie, comme les chats. Mais donc, du coup, l'idée, c'est vraiment d'acculturer tout le monde et de ne pas avoir qu'une vision d'élu. Et c'est aussi, moi je fais beaucoup de réunions publiques et sur le terrain, c'est aussi d'emmener une population. On ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour les gens. Mais l'idée, c'est vraiment de tester si on est bien dans les attentes de nos concitoyens, parfois en les devançant un peu, parfois en les poussant un peu, c'est aussi notre rôle, raisonnablement. Mais il faut qu'on vérifie qu'on soit bien dans l'adéquation. Et là-dedans, effectivement, c'est de défendre un numérique responsable. Et là, je suis en train de concourir au label numérique responsable parce que je veux montrer qu'une ville comme nous, elle peut développer fortement les nouvelles technologies. Évidemment, le très haut débit qui est en train de se développer en zone AMI sur l'ensemble de l'agglomération, même s'il y a du retard par notre opérateur Orange. Et sur le reste de la Nièvre, on a négocié avec SFR pour le développement en zone AMEL. Mais c'est long, c'est très long, c'est trop long, parce qu'aujourd'hui, pour des villes comme nous, qui sommes à 2 heures de Paris, donc rien, mais qui avons donné longtemps le sentiment d'être enclavés, aujourd'hui, ça ne sera plus le cas grâce à des nouveaux trains, la LGV, on verra, grâce aussi à l'autoroute qui va se développer et rejoindre la RCEA, on a, je pense, mangé un peu notre pain noir. J'espère qu'on commence à reprendre un peu en démographie, même hors comptage Covid. Donc, évidemment, j'y crois, mais j'y crois aussi en mettant en avant raisonnablement l'innovation, en montrant qu'on peut aller poursuivre le très haut débit. Je suis aussi zone 5G, zone expérimentale, puisque la 5G se déploie dans 25% de territoires dits peu denses. J'étais dans le cadre du comité de transparence avec Cédrico, et on a tenu à ce que ça ne soit pas que dans les grandes métropoles, ce qui était initialement ciblé. Quand on parlait de 5G dans des villes comme Nevers, on me rigolait au nez. Et puis finalement, des positions des maires de certaines grandes villes qui n'étaient pas légalement fondées, puisque c'est l'État qui décide et pas les mairies, mais malgré tout, il n'y avait pas de passage en force. Donc ça a aidé à ce que des villes comme nous soient retenues dans le déploiement de la 5G, qui évidemment, comme vous le savez, est un outil intéressant sur l'accélération de la transmission des données. Je suis en train de préparer la mise en place d'un data center de territoire qui nous permettrait
qui nous permettrait de chauffer notamment les locaux administratifs de la piscine. C'est pas parce que le coût de l'énergie est cher en ce moment, on y a pensé depuis un moment. Les bassins, c'est pas utile puisqu'ils sont connectés sur notre réseau de chaleur urbain. Donc, c'est les devenirs qui chauffent nos bassins de piscine. Donc, on se pose pas de question de devoir la fermer, la piscine. Et donc, ce qui est important, c'est voilà, cette alliance pour moi que je vois entre le développement durable, ce lien et les nouvelles technologies qui sont, je rappelle, pas un but, hein, mais un moyen pour parvenir à la mise en place de nos politiques publiques et notamment un moyen au service de la transition écologique. Il y a moyen de démontrer qu'on peut mieux faire sans être forcément dispendieux en consommation. Voilà un peu sur la présentation globale d'Axe Innovant. Je pourrais en parler de plus, mais j'ai retenu l'essentiel. Maintenant, les acteurs qui viennent en appui de ces changements, changement de cadre de vie, bah, écoutez, j'en ai parlé, hein, ce sont les habitants. Les élus, on est des facilitateurs, on est là pour essayer de porter nos programmes qui, par définition, ont été retenus par une majorité. Donc, les habitants doivent être les premiers acteurs. C'est la raison pour laquelle j'ai créé, il y a une dizaine de jours, enfin, j'ai mis en place un forum des transformations. Parce que bon, je préfère appeler ça transformation. Je trouve que les transitions, ça par nature éphémère et on voit bien que ça dure. Donc, ces transformations fortes de notre société, évidemment, mais surtout par l'innovation technologique qui est très évolutive et puis par les attentes de nos concitoyens. Donc, l'objectif, ça a été de présenter rapidement ce que nous, on avait prévu de faire, en plus décliner plus précisément qu'un programme politique. Et au niveau de l'agglomération, c'est plutôt consensuel parce que vous ne faites pas une campagne d'agglomération quand vous faites une campagne municipale. Et après, ça a été donné de la parole à tous ceux qui ont voulu être là ou en direct sur Facebook Live, parce qu'en général, je retransmets tous mes événements aussi. Et l'idée, c'était de voir quelles étaient les attentes de nos concitoyens en termes de mobilité, en termes de technologie, en termes de respect des ressources. Vous savez, euh, tout le monde veut bien faire, donne parfois des leçons, et notamment sur les réseaux sociaux, c'est facile derrière un écran, mais quand il faut passer, mettre du photovoltaïque à côté de l'un, les Français aiment bien le changement, et surtout quand ça concerne les autres. Mais les Nivernais, c'est pareil. Donc l'idée, ça a été de mettre les gens au pied du mur et de leur dire, voilà, il y a plein de changements, ça va changer vos habitudes, donc ça va peut-être paraître comme un inconvénient au départ, mais cet inconvénient, il peut avoir un bienfait que vous ne voyez pas aujourd'hui, et puis surtout une modification d'habitude. Alors moi, j'aime bien un peu bouleverser les choses quand c'est utile, donc l'idée, voilà, c'était de mettre les gens au pied du mur et de leur faire comprendre que si on veut une souveraineté alimentaire, si on veut une souveraineté énergétique, bah oui, ça passe par parfois de l'éolien, ça peut être du petit éolien, ça passe par de la géothermie, pourquoi pas quand on le peut dans certains endroits, ça passe par du photovoltaïque, mais tout ça, ça se voit, c'est présent, même s'il y a des efforts d'intégration dans le paysage. Donc, est-ce que vous l'acceptez, est-ce que vous l'acceptez pas? Tous les donneurs de leçons, il n'y a qu'à Faucon, il faut des pistes cyclables. D'abord, ça coûte cher. Ensuite, quand on fait des pistes cyclables, il faut des continuités. Et donc, les premiers à faire des pétitions, c'est les habitants. À faire un recours dans le tribunal administratif sont les habitants. Alors que la place qui est devant, d'abord, personne n'est propriétaire de sa place. Et ensuite, s'il faut faire 10 000 pas par jour, c'est très bon pour la santé pour ceux qui le peuvent. Mais c'est de leur dire, voilà, il faut accepter que ça soit plus comme avant. Et les gens vous disent, je veux des pistes cyclables, mais je veux ma place devant chez moi. C'est pas possible de tout lire, de tout faire tout le temps. Donc, l'objectif, c'était de faire de la pédagogie. Les autres acteurs aussi qui doivent participer, ce sont les entreprises. On doit les associer. Beaucoup font pas mal d'efforts en RSE, en changement de comportement. D'ailleurs, il y a des aides qu'on donne au niveau de l'agglomération qui sont conditionnées aussi aux efforts qui sont faits en matière de déchets, enfin de devenir, de consommation d'énergie, etc. L'agglomération est aussi très intéressée par tout ce qui est start-up, hein. J'ai créé un incubateur numérique de 4000 m2, intégrant un accélérateur par le village Baïséa, qui était le plus petit village Baïséa de France. Là, il y a un incubateur numéro 2 qui va être inauguré à l'automne, parce que c'est plein, et aussi des pôles d'enseignement digital. Donc, on travaille avec pas mal de start-up dont on intègre parfois les solutions. Je pense à l'application Aglo dans ma poche qu'on a déployée avec Orange, qui est aussi un lien avec nos citoyens, mais qui permet d'accéder à toutes les infos qu'on souhaite. Cette application, elle permet d'incrémenter toute solution d'une start-up que je pourrais trouver sans accord d'exclusivité avec Orange, et c'est une première, on l'avait lancée à Vivatech. Et donc, notamment, je fais partie de l'advisory board de SBA, de Smart Building Alliance, sur le bâti connecté. Et donc,
nous mettons en place ensemble des projets. Alors, c'est vraiment un changement dans la façon de concevoir des bâtiments. On passe d'une logique d'acquisition et d'exploitation d'un ouvrage à plutôt une logique d'usage de cet ouvrage, qui n'exclut pas forcément l'acquisition, mais qui permet de réfléchir à son cycle de vie, qui permet de réfléchir aussi à comment, par exemple, l'immeuble peut alimenter des véhicules électriques, les véhicules électriques peuvent alimenter l'immeuble. Voilà, il y a une question d'échange de flux quelque part. Donc, c'est vraiment une idée du bâtiment 4.0 et c'est sans doute une forte révolution dont on ne pourra pas faire l'économie, y compris dans le logement social. Et aujourd'hui, il y a des solutions qui permettraient de démontrer que ce n'est pas réservé à des copropriétés pour personnes très aisées, mais qu'on peut partager ces technologies en proposant du service aussi dans de l'habitat social à partir du moment où c'est intégré dès le départ. Donc, vous voyez, je vous parlais du quartier du Banlay, quartier en rue. C'est des solutions qu'on va développer. Là où on développe l'Incube 2, ça a été fait avec SBA et on va essayer d'aller plus loin sur d'autres projets nouveaux et notamment un centre des expositions que je vais rénover complètement. C'est une façon quelque part aussi de répondre à une nécessité alors précarité énergétique parfois et précarité sociale aussi en même temps, mais peut-être aussi puisque c'est la fin de l'abondance, c'est aussi une façon de mieux maîtriser et on a peut-être été un peu loin dans des consommations, c'est peut-être un retour aussi aux fondamentaux et à l'essentiel sans tomber évidemment dans un monde arriéré parce que ce n'est pas l'objectif. Par exemple, notre usine d'eau potable, qui est une usine aujourd'hui très évoluée, elle est en zone inondable, comme souvent les usines d'eau potable, parce que les puits de captage sont dans le lit de la Loire. Donc, nous l'avons agrandie, modernisée. Aujourd'hui, elle peut affronter davantage le risque inondation et en cas d'inondation, elle peut permettre de desservir de façon plus longue nos habitants en eau potable. On va travailler aussi avec Veolia à titre expérimental le retraitement des eaux usées, hein, des eaux grises, en eau propre, voire en eau potable. Et j'ai demandé aujourd'hui à ce que tout projet soit traité avec un double réseau. C'est un non-sens depuis longtemps hein, de se servir pour les sanitaires ou le jardin d'une eau potable. De l'eau propre suffirait. Et donc, il faut qu'on soit vertueux là-dessus. Pour en revenir à mon usine d'eau potable, il faut savoir qu'on l'a rendu très technologique. On a eu un petit accident l'autre fois, on est prévenu tout de suite, ça nous permet d'intervenir. Mais il y a un suivi en ligne qualité, il y a un suivi des volumes prélevés, il y a un suivi de la production électrique liée aux panneaux photovoltaïques qu'on a installés dessus aussi. Et donc, on a économisé plus de 10% de l'énergie qu'elle consommait avant. Alors, c'est peut-être que 10%, mais c'est 10% quand même. C'est une ancienne usine, donc c'est différent que si elle l'avait conçue, mais le coût n'était pas le même non plus. La gestion aussi de l'eau, des déchets et de l'énergie territoriale. Alors, sur la surveillance de l'eau, pour que je sois en cohérence avec ce que je vous ai dit il y a quelques instants, on a mis en place des technologies innovantes et notamment, nous avons reçu un prix au Palais des Festivals de Cannes, alors pas pour un film, hein, mais pour une solution qu'on a mise en place avec le groupe Lacroix sur une gestion par l'intelligence artificielle des fuites d'eau. Et aujourd'hui, on a énormément diminué les fuites d'eau et ça, c'est un vrai enjeu. Moi, je le dis toujours, l'eau de l'hiver doit être l'eau de l'été, donc on ne doit plus perdre une goutte d'eau, ce qui n'est pas simple parce qu'on a aussi une législation qui est parfois opposée. Et par exemple, quand vous en discutez avec les maraîchers qui commencent à installer des gouttières sur leurs serres, des réservoirs, il y a aussi des législations qui s'opposent par rapport aux conditions de conserver de l'eau pluviale. Donc, ça n'est pas vraiment simple, mais malgré tout, on avance là-dessus par des technologies innovantes. Et puis, on a créé une application qui s'appelle Mon Service Déchets, qui est disponible dans l'application Noveraglo dans ma poche, qui vous donne tous les conseils pour le tri, qui vous permet même de scanner un objet si vous n'êtes pas sûr et qui vous dira là où il faut le ranger. Donc, vous voyez que le jeter, ça fait vraiment pédagogique. On a mis en place aussi une aide à la rénovation de l'habitat écologique et au développement durable, et notamment, alors je crois que vous avez un slide avec une maison juste après, voilà, en travaux. Donc vous voyez l'OPARU, l'opération programmée de rénovation de l'habitat urbain. Et donc, en plus des aides qu'il peut y avoir par l'OPA, il y a une plateforme territoriale de rénovation énergétique qui s'appelle Nièvre Rénov', hein, puisque nous sommes dans le département de la Nièvre, avec un guichet unique qui permet un accompagnement pour chaque étape du parcours de rénovation. Je pense que c'est important de faciliter la tâche de nos concitoyens. Je voulais une appli unique, une seule appli sur notre téléphone, à plein de choses dont on ne sert pas, une entrée, puis après on choisit ce que l'on veut dedans, puis on enlève. Là, c'est pareil, un guichet unique, et donc les particuliers sont orientés vers les différents dispositifs
qui ne manquent pas, d'ailleurs peut-être qu'il faudrait simplifier un peu, d'aide en fonction de leurs revenus, de leur localisation aussi, puisque vous le savez, il y a des zones OPA-RU, hein, tout le monde n'en bénéficie pas, même si on est en train de l'élargir. Et l'objectif, c'est d'arriver à des logements sains et confortables. Nevers, parce que vous avez vu le nouvel Obs il y a une dizaine de jours, je vante un peu ma ville, hein, mais je suis là pour ça. Nevers est est la deuxième ville en augmentation du coup au mètre carré après Dijon. On n'a jamais été dans ces tableaux-là, hein, en termes de maisons. Alors, on part de loin, on peut se permettre, ça ne sera pas rédhibitoire. Et en appartement, 3,5%, mais c'est vraiment nouveau. Et on avait un manque de qualitativité des logements dans Nevers, donc un taux de vacances, moi quand je suis arrivé, à la fois commercial et d'habitat, autour de 25%. Donc c'est vous dire, et aujourd'hui on a baissé en commerce autour de 19, mais on est en train de rénover le centre-ville, j'espère qu'on sera encore mieux. Et puis sur pas mal de projets, qui entraînent des projets privés, qui entraînent aussi des investisseurs promoteurs par le de Normandie dans l'ancien, qui est important parce que nous n'étions pas éligibles à la défiscalisation avant. Et on arrive à repeupler et surtout encourager aussi à rénover des choses qui ne sont pas habitables au 21e siècle. Et puis on a une opération artisans et commerçants éco-responsables, ça c'est un label qui est attribué aux artisans et commerçants qui réduisent leur consommation en énergie, leur production de devenir, et ils s'engagent aussi à mettre en place au minimum 4 éco-gestes pour réduire leur empreinte écologique. Donc c'est pour ça que je vous parlais aussi d'emmener les acteurs de l'économie. C'est important aussi, on fait des concours sur la mobilité, hein, par exemple sur une semaine qui va réduire le plus, qui va utiliser le plus de cycles, hein, on met pas mal de cycles à disposition, en free floating aussi, assistance électrique ou pas. Et puis par exemple des familles, on fait un concours avec des familles qui va réduire sa consommation d'eau sur un an. Voilà, on essaye aussi de faire un peu du ludique, pédagogique. Je voudrais vous donner un exemple concret de rénovation, si vous pouvez passer au slide suivant qui va vous montrer la maison de culture qui est désormais celle de Nevers Agglomération. Alors maintenant, elle a un écran géant en plus en LED, donc on verra si on diffuse les matchs de football de la Coupe du Monde. C'est un vrai sujet pour les maires aujourd'hui. On se réveille après 12 ans, hein. C'est surtout le choix de ceux qui choisissent des pays comme ça. J'ai vu que l'Arabie Saoudite allait construire une cité nouvelle pour faire des pistes de ski. Enfin, nous, on fait des petits efforts et d'un autre côté, on part dans du délire. Enfin, je le dis au passage, mais bon. Donc, cette maison de culture, c'est une maison de culture Malraux. Euh, Elle est, pour ceux qui connaissent Nevers, à l'entrée sud. C'est vraiment la vue carte postale et plus tellement apprécié des Neversois et des touristes. Ils se demandent ce que ça fait là. C'était l'époque béton, fin des années 50, 60. N'empêche que ça a été la plus grande salle des maisons de culture de France. Le bâtiment que vous voyez, parce que c'est pas tellement ce qui est plat, ce qui est plat est maintenant vert, c'est la maison de la culture. La tour, c'est la tour des syndicats que j'essaye de déloger parce que j'en ai besoin pour un projet d'hôtel. Il va pas être simple en zone inondable ou en tout cas d'autres choses, mais c'est ça qui est le moins aujourd'hui, on va dire, séduisant. Alors, j'ai remis un coup de peinture sur l'harmonie dans le reste, mais pour l'instant, le projet n'est pas réalisé pour sa rénovation. Par contre, on a un peu changé le bâtiment, le colorant un peu, et puis surtout en améliorant, parce que c'est ça qui vous intéresse. Alors, un renouveau esthétique était nécessaire, même si je ne l'ai pas complètement changé. L'architecte qu'il avait conçu à l'époque, c'était comme un bateau ancré, bon, faut l'imaginer, hein. Surtout travailler la performance énergétique, y compris par une nouvelle technologie, et puis rénové par la biodiversité aussi, puisque on ne le voit pas très bien, mais sur les lignes plus horizontales, il y a un parcours de biodiversité, notamment pour les écoles. Donc, il y a aussi la maison des sports qui est liée, donc vous pouvez passer au slide suivant aussi, vous verrez un peu l'intérieur de ces bâtiments. Voilà, ça s'appelle la maison tout court maintenant. On a voulu faire des espaces cocooning, des espaces un peu salon, des espaces où les gens peuvent simplement venir boire un verre. Ou lire, ou voilà, des expositions. Et donc, vous avez même le slide suivant où normalement je suis avec Emmanuel Vargon, qui à l'époque était ministre de la Biodiversité, donc qui inaugurait ce parcours. En arrière-plan, la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julite, mais comme je suis guide de Nevers, je vais être intarissable si je commence sur l'aspect historique, donc je vais rester à notre sujet du jour. Donc cette maison de la culture, qui est un ensemble de bâtiments, maison des sports et bourse du travail, on a été retenu dans le dispositif du gouvernement François Hollande TEPCV, Territoire Énergie Positive Croissance Verte, dès le premier appel à projet en 2015. L'objectif que nous avons atteint, c'est réduire de 45% la consommation d'un bâtiment qui était un gouffre énergétique où à l'époque on concevait sans s'en inquiéter, de diminuer de 70% les gaz à effet de serre et avoir un suivi des consommations pour vérifier la réalité de tout ça et les objectifs, parce qu'en politique, je trouve qu'on
n'évalue pas assez les choses, on les décide, puis après on ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est important de le savoir, et grâce à des solutions technologiques, ça nous permet de suivre au jour le jour où on en est, et puis des solutions innovantes, parce que si vous voulez revenir en arrière sur la première vue, donc évidemment il y a des plantations, un peu de végétalisation, à l'époque elle n'avait pas beaucoup poussé, et puis ce qui est en verre était avant en blanc, en béton. Et en fait, on a tenté un mur trombe. Donc, ça nous permet théoriquement de rejeter la chaleur l'été et de la garder le plus possible l'hiver pour chauffer cette cage de Seine, hein, puisqu'elle était très haute. Et donc, ça semble améliorer en tout cas les choses. Et puis évidemment, la biodiversité qu'on met en avant autour de la Loire, ce qui nous paraissait assez naturel, c'est le cas de le dire. Et elle permettra, quand ça aura un peu poussé, une intégration plus harmonieuse dans ce paysage ligérien. Rapidement, ce qu'on a fait, on a isolé, travaux d'isolation du toit, isolation des façades, remplacer les menuiseries, isolation des parois opaques, ce mur trombe et des aires de biodiversité. Et puis surtout les coursives, donc ce parcours qui est accessible au public, aux écoles, découvrir le végétal, aussi à cultiver chez soi, des plantes aromatiques grimpantes, etc. Une muséologie avec des panneaux explicatifs, un platelage en bois naturel et une table d'orientation pour le panorama de la Loire. Alors voilà, je terminerai peut-être parce que c'est ce qu'on m'avait demandé sur justement avoir des exemples concrets de ce qu'on faisait dans les territoires tout en déployant le digital. Écoutez, pour moi, j'insiste bien là-dessus, la transition numérique et la transition écologique, les transformations aujourd'hui, je les appelle comme ça, ne sont pas opposées. Il faut être un peu disruptif parfois, ça c'est sûr. Il faut innover dans l'innovation pour passer d'un modèle à l'autre. Et encore une fois, la technologie, elle est au service de l'homme et elle n'est pas justement une recherche et un objectif absolu. Par exemple, vous avez une image de Navia, hein, la navette autonome. Là, on avance sur la décarbonation. Alors, nous sommes, j'en suis fier, la première ville à l'avoir eu uniquement sur l'espace public, hein, parce que vous l'aviez à La Défense, vous l'aviez à Lyon, mais sur de l'espace aussi fermé. Là, elle ne circulait que en espace public et elle reviendra bientôt nous voir à Nevers. Donc la 5G, j'en ai parlé. Moi, c'est important pour moi, je la développe. Nous sommes loin du CHU de Dijon, même si on a un hôpital intéressant, mais que je préside. Mais par exemple, on a un suivi des AVC en direct, et c'est vrai que la 5G peut améliorer la transmission données, par exemple, l'irrigation aussi pour les agriculteurs, etc., parce qu'on a une zone urbaine, périurbaine, mais dans un département rural. Et puis moi, je suis très expérimentation. Et je me rends compte d'ailleurs que de plus en plus, les grands comptes sont intéressés par des villes de notre taille, parce que ça coûte moins cher, parce que c'est plus facile d'en avoir les retours que de développer sur des quartiers, des grands quartiers de métropole. Donc, on a un éclairage public intelligent sur certaines parties, malheureusement pas assez. Je vais voir si je vais faire de l'intracting pour essayer peut-être de couvrir beaucoup plus vite la ville et faire des économies, quitte à payer plus longtemps, mais au moins faire l'investissement tout de suite. Je crois que c'est peut-être le slide d'après, je ne sais pas si vous voulez passer. Voilà, alors on ne le voit pas, c'est le jour, mais ça c'est l'avenue Pierre-Bérégovoy, évidemment, qui est symbolique à Nevers, hein, puisque je rappelle que Pierre-Bérégovoy était maire de Nevers pendant 10 ans, plus d'être ministre ou Premier ministre. Et donc c'est une voie que j'ai faite partagée, avec une zone différenciée cyclable, piéton à côté, végétalisée aussi, évidemment ça a beaucoup poussé depuis, une zone moins large, parce qu'effectivement il y avait des vitesses excessives, donc on a réduit la largeur de cette avenue. Et donc, on a essayé voilà, de faire quelque chose qui soit moderne et qui soit dans l'air du temps, avec de l'éclairage intelligent, des mâts qui reçoivent aussi de la sonorisation, donc ça me permet de parler aux gens, alors pas tous les jours, de l'éclairage différencié intelligent. Donc voilà, à l'heure où on va faire comme beaucoup de villes, arrêter l'éclairage de 23h à 5h ou de 2h à 5h les week-ends, ces voies-là ne vont pas être arrêtées puisqu'elles diminuent à 10% et elles repartent s'il y a quelqu'un qui passe ou qui s'arrête. Donc évidemment, mon objectif, c'est de faire ça partout dans toute la ville. On a d'autres rues, on n'a pas que celle-ci. Et dans cette rue, vous avez aussi une curiosité, vous pouvez passer au slide d'après s'il vous plaît, qui sont des passages protégés lumineux qu'on développe avec la société Colas. Il y avait 3 villes en expérimentation, Mandelieu, Nantes et Nevers. Et donc, au début, les gens se sont dit, c'est quoi, c'est un peu gadget. Alors, je rassure, à l'heure où il faut être, encore une fois, un peu exemplaire, ça consomme quasiment rien, c'est que du LED. C'est en expérimentation pendant 2 ans, et donc c'est testé de façon très différente. C'est une façon d'améliorer la sécurité routière, c'est une façon d'emmener le piéton à bien traverser, parce que voilà, le piéton n'est pas tous exemplaires, même si Sacha Guitry disait qu'un piéton, c'était un conducteur qui rejoignait sa voiture, mais pas toujours. Donc voilà, et donc ça alerte
les passages, ça teste. On a 5 passages piétons comme ça sur toute la avenue Pierre Bérégovoy. Donc voilà, c'était vraiment un progrès. Et puis on a du stationnement connecté aujourd'hui par l'application de Navaglo dans ma poche. Vous savez, on a des capteurs pratiquement dans tout le centre-ville. Vous savez où il y a de la place, où il n'y a pas de place. Ça vous évite de tourner pour rien, de perdre votre temps. Nous, on est stationnement de surface gratuit. On est une des rares villes à avoir ça, hein, complètement, avec des zones de 2 heures ou de 7 heures. Ça fait rêver parfois. Je suis à Paris là pendant que je vous parle. Quand on voit le coût, par exemple, dans des villes comme Paris, c'est vrai que c'est un plus. Et c'est du pouvoir d'achat que j'ai voulu redonner aux gens. Je renonce à 700 000 euros de recettes par an, hein. Vous voyez, ça fait depuis 2018. J'ai perdu de l'argent, mais si je permets de refréquenter le centre-ville, on va dire que j'en gagne et que c'est un investissement. Enfin, l'idée, c'est pas d'en gagner, c'est surtout d'aider au commerce de centre-ville. Et puis, donc, je vous l'ai dit, tout ça passe par des équipes RH dédiées, notamment à l'agglomération, mais aussi la ville de Nevers, avec un directeur mutualisé. Au départ, quand je me suis lancé dans le territoire intelligent, je préfère dire comme ça parce que ça concerne l'agglo, eh bien, j'ai souhaité que tous les services soient associés. J'ai fait des réunions avec tous les services. Alors évidemment, le balayeur du matin est peut-être moins concerné, mais je voulais quand même essayer d'expliquer pourquoi on allait dans ce sens-là. Et je pense que c'est important d'associer tout le monde. J'ai des élus dédiés maintenant. J'ai un vice-président dédié au territoire intelligent. Et donc une stratégie au niveau des villes médianes, parce que je fais partie notamment du réseau Ville-de-France. Donc aujourd'hui, j'ai créé ce salon, le Sommet international d'innovation en ville médiane. On a décidé de le faire avec un maire de Québec, le maire de Shawinigan. Et un an sur deux, il est au Québec, un an sur deux, il est à Nevers. C'est le seul salon tech à cheval sur 2 continents. Il a lieu fin octobre à Tech for Minds entre Québec et Montréal. Et donc l'idée, c'est de montrer que c'est pas d'être plus gros que le bœuf, hein. Voilà, mais c'est de montrer que nos territoires aussi, ils ont de l'intelligence, ils ont des élus qui ont envie, ils ont des belles entreprises, des startups innovantes, et qu'on peut montrer cela. Donc, il est sous le patronage d'Emmanuel Macron. Il sera à Nevers donc en fin octobre 2023, augmenté puisqu'il sera x2 par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui intéresse. On va faire des prix des startups, des prix des élus. On a sélectionné 5 startups françaises dans l'agglomération de Nevers, finance le déplacement au Québec pour se tester sur le marché d'Amérique du Nord, coaché par Iveo, qui est le grand acteur de la mobilité là-bas, qui est notre partenaire. Et on a le partenariat de la plupart des grands acteurs et des grands comptes. Donc voilà, pour moi, on est parti de rien et c'est vrai que c'était une gageure de créer ce sommet qui perdure. Et donc, on va étendre au réseau d'innovation des villes médianes. Je le dis à la population s'il y a des élus qui sont concernés. On veut vraiment démontrer qu'on est d'abord dans la coopération, pas la concurrence, la compétitivité. Je pense que c'est plus sain. Et donc, on veut justement mailler sur l'international par ce salon. Voilà, et puis vous dire peut-être pour terminer quand même que le BIM, évidemment, je peux parler du BIM, mais le BIM m'intéresse. Donc cette modélisation 3D, pour nous élus, ça nous permet d'avoir une meilleure approche d'aide à la décision. Par exemple, la nouvelle piscine intercommunale, l'Aquabal que j'ai créée, on l'a faite en BIM. Voilà, donc ça nous a permis de voir ce qu'on ferait. Et je ne vous cache pas qu'il y a de temps en temps des projets qu'on valide et qu'on découvre et on est un peu déçu par le résultat, voilà, parce qu'on n'est pas, nous, forcément des techniciens. Donc, ça nous permet de voir le bâtiment, quand c'est un bâtiment, avant qu'il soit réalisé. Ça nous permet aussi d'avoir plus d'échanges pertinents en amont avec les concepteurs, les constructeurs, les entreprises concernées. Et puis, moi, je suis vraiment un pro du BIM et je trouve que je pense que je vais le mettre dans tous mes cahiers des charges. Alors peut-être ça impliquera des investissements pour certains cabinets d'architecture, mais aujourd'hui, c'est vraiment un plus. Et c'est un plus je pense, de vraiment d'arriver à un objectif partagé et pas du rêve. Et puis aujourd'hui, au niveau du logement connecté, c'est vrai que ça me semble assez essentiel et c'est ce qu'on travaille chez SBA. Après, il y a juste un point sur lequel il faut être vigilant, en tout cas peut-être nous les élus, c'est de faire attention d'avoir des garde-fous parce que l'idée, c'est pas non plus de mettre Big Brother partout parce que ça fait peur encore aux gens. Et il faut aussi, et moi en tant qu'avocat, j'y vais, respecter les libertés individuelles, en tout cas, pas faire croire aux gens qui vont être sous surveillance. Regardez la polémique qui est partie de Linky pour savoir si on avait coupé l'électricité aux gens en fonction de ce qu'ils consommaient. Mais c'est important parce que ça existe et voilà, on n'est pas tous impliqués comme on l'est. Donc voilà, essayer d'emmener les gens vers cette révolution du bâtiment 4.0. Pourquoi pas par le BIM passer au KIM, au quartier, au SIM pour la city et au TIM pour le territoire. Voilà, je fais cette conclusion un petit peu amusante sur les mots, mais merci de m'avoir écouté. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Thuriot. Vraiment, enfin, c'était très intéressant de voir des cas pratiques de mise en œuvre de technologies digitales au service, je dirais, de la population. Alors,
Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est le fait que vous insistiez beaucoup sur le défi d'embarquer justement les habitants et les utilisateurs, les usagers dans ces nouvelles aventures, d'intervenir sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on intervient en tant qu'élu et aussi en tant que porteur de projet sur des territoires. On intervient au niveau d'un passage piéton, mais aussi au niveau de toute une agglomération, que ce soit au niveau de l'eau, au niveau des infrastructures, au niveau de l'immobilier, etc. Et donc, enfin, voilà, il est clair que on a énormément de choses à dire sur ces sujets-là. Je pense que voilà, ça a intéressé beaucoup de monde, tout ce que vous avez montré comme exemple d'initiative que vous prenez pour le territoire et pour la ville. Et encore une fois, le BIM, comme vous le disiez, les technologies sont là à notre service, et donc il faut qu'on continue à les utiliser, à les cadrer, à les mettre vraiment correctement à notre service. Alors, on a appris le RIM aujourd'hui, le KIM, donc c'est très bien, je suis très contente, c'est des termes que j'utiliserai pour ma part. Le quartier, donc on va dire c'est le quartier Information Modeling, donc ça va être ça, c'est le BIM au niveau du quartier, très intéressant. Donc je vous remercie vraiment infiniment. Il y aura un replay de votre intervention et de celle de tous les invités, donc je vais arrêter juste le partage. Et vous pouvez juste passer j'ai oublié de passer le slide du CIVIM. Ça vous ennuie pas c'était ça. juste le slide d'après? Alors ça, c'est à la maison du sport. Et l'intérêt, nous, on fait sous la forme d'un démonstrateur. Par exemple, vous êtes dans la rue de demain, vous êtes dans l'école de demain, vous avez tout un parcours de visite. Et c'est la particularité de notre salon, il est fait sous forme d'un démonstrateur pour vraiment mettre les gens dans ce qu'ils sont. Vous avez un slide après où c'est un Nivernais qui a conçu un composteur original qui déploie au Québec. D'ailleurs, on a le partenariat d'Air Canada maintenant. Et puis peut-être une dernière vision pour montrer que nous sommes une belle ville avec la Loire juste devant. Oui, et donc vous avez donné à tout le monde envie, je pense, de visiter Nevers, pour ceux qui ne le connaissent pas.